Bonjour, dans cette vidéo, on va montrer que si E est un espace vectoriel normé, alors le seul sous-espace vectoriel ouvert de E, c'est E lui-même. L'exercice est formulé comme suit. Soit E, un espace vectoriel normé, et F, un sous-espace vectoriel de E. On suppose que F est ouvert, démontrer que F égale à E. On va utiliser la définition d'un nouvel. Donc, on a E, un espace vectoriel normé. Une partie U de E est un ouvert s'il est au voisinage de tous ces points. Autrement dit, U est ouvert si quel que soit X appartenant à U, il existe R strictement positif tel que la boule ouverte centré en X de rayon R est inclus dans U. Pour montrer que F égale à E, il suffit de montrer que E est inclus dans F. Donc on a F est un sous-espace vectoriel ouvert de E. Donc on a le vecteur nul appartient à F, car F est un sous-espace vectoriel. Et F est ouvert, on va appliquer cette définition. Il existe un réel R strictement positif, tel que la boule ouverte de centre 0 et de rayon R est inclus dans F. Soit X un élément de E. Et on va montrer que X appartient à F. Donc, si X égale 0, donc X appartient à F. Sinon, si X est différent de 0E, donc on peut écrire X égale lambda fois Y, et on s'arrange que Y soit dans la boule de centre 0 et de rayon R. Donc, on va prendre Y égale R sur 2 fois la norme de X sur, ici, fois X sur la norme de X. X sur la norme de X. Ce vecteur-là est de norme 1. Comme ça, la norme de Y, ça sera R sur 2. Et donc, lambda, ça va être 2 norme de X sur R. Comme ça, on vérifie bien que lambda fois Y, ça donne X. Donc, norme de Y, c'est norme de X sur X, ça donne 1. Et donc, norme de Y, ça donne R sur 2. Ainsi, Y appartient à la boule de centre 0 et de rayon R. À la boule ouverte de centre 0 et de rayon R. Et comme F est un sous-espace vectoriel, ça c'est inclus dans F. Comme F est un sous-espace vectoriel, donc lambda fois Y appartient à F, car F est un sous-espace vectoriel. Il est stable par multiplication par un scalaire. Et donc, lambda Y c'est X, donc X appartient à F. On a pris un X dans E et on a trouvé que X appartient aussi à F. Donc on a E est inclus dans F. Et comme l'inclusion contraire, dans le sens contraire, F est inclus dans U, c'est évident puisque F est un sous-espace vectoriel de E. Donc on a E égale à F.